C'est l'heure de vous retrouver pour votre édito. Bonjour Jean-Baptiste Placard. Bonjour Nathanaël Vitran. En Guinée et en Côte d'Ivoire, les opposants affichent une détermination inquiétante à empêcher les présidents Alpha Condé et Alassane Ouattara de s'octroyer le troisième mandat que brigue chacun d'eux en ce mois d'octobre. Comment expliquer que les deux chefs d'État demeurent si confiants alors que leur peuple et l'opinion en Afrique tremblent ? Vous connaissez évidemment la citation « Les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre ». C'est à se demander si les dieux ne rendent pas d'abord sourds et aveugles les dirigeants politiques qu'ils veulent perdre. Car enfin, personne ne peut raisonnablement penser que cette chevauchée effrénée vers le troisième mandat se termine autrement que mal, en Guinée comme en Côte d'Ivoire. Le chaos et ou la guerre ne surgiront pas nécessairement dès le lendemain de cette présidentielle, et encore. Mais même s'ils ont dans l'immédiat l'impression d'avoir gagné la partie, les conséquences tôt ou tard viendront et elles seront probablement violentes, certainement dramatiques, non seulement parce que cette quête est politiquement contre nature, mais aussi parce qu'elle plonge ses racines dans bien trop d'injustices. Mais les dirigeants politiques africains sont toujours confiants jusqu'à ce que survienne le pire. Combien d'hommes politiques ont perdu ou même péri pour avoir inconsidérément cru que le seul fait de parvenir au pouvoir décuplait leur quotient intellectuel. Pourquoi est-ce que vous êtes si certain que même élus, ces deux dirigeants finiront par perdre cette bataille ? Parce qu'ils la perdront. C'est d'autant plus désolant qu'ils feront du même coup basculer l'Afrique de l'Ouest dans cette tendance à ruser systématiquement avec les institutions. Changer la Constitution pour ne pas avoir à la respecter, changer la Constitution pour son bénéfice personnel et se croire du coup exempté des limites que vous imposait la précédente, ce n'est pas bien. Lorsque l'on change la Constitution, ce doit être pour l'améliorer dans le sens de l'intérêt général et non pour y glisser ce qui vous arrange personnellement en feignant de ne se préoccuper que des articles acceptables par tous. Cette fâcheuse et même très ennuyeuse façon de tricher avec la loi fondamentale, la mère des lois, était naguère sibylline, elle se fait maintenant à visage découvert. On vous entend, mais pourtant certains parviennent à leur fin. Oui, mais cela ne leur profite jamais durablement. Tandja Mamadou au Niger a fini par être renversé par un coup d'État. Abdoulaye Wade au Sénégal a été battu par la détermination de la jeunesse sénégalaise et grâce à l'intégrité des hommes en charge des institutions gérant les élections. Les opposants guinéens et ivoiriens doutent justement de l'intégrité des hommes qui incarnent ces institutions. Sans compter cette propension des instances en charge de la validation des résultats à s'aplatir devant le pouvoir. L'Afrique n'a pas oublié le pathétique spectacle du président de la Cour constitutionnelle qui valide la victoire de Laurent Gbagbo avant de revenir quelques semaines plus tard valider celle d'Alassane Ouattara. Dans un cas ou dans l'autre, il a fait preuve de couardise, sinon de veulerie. Prendre un pays et dire qu'on ne le lâchera que lorsque l'on aura achevé de le développer est une vaine prétention que même l'immense Nelson Mandela n'a pas eue, parce que 1000 ans après, il restera toujours beaucoup à faire pour porter l'œuvre de développement vers le presque parfait. Et souvent, lorsqu'un dirigeant s'entête sous prétexte de consolider son œuvre, il en sape plutôt les fondements et parfois met la nation en danger. Voilà, c'était votre avertissement et votre éditorial. Merci beaucoup Jean-Baptiste Placard.